Est-il enfin arrivé? L'avenir commence-t-il aujourd'hui? Nous avons des réacteurs dorsaux, des overboards, des hologrammes, tout ce qu'on pouvait voir dans les films de science-fiction des années 80. Enfin, peut-être pas les jetpacks. Et maintenant, des voitures électriques que l'on branche à un mur comme un téléphone portable. Alors, qui a eu l'idée et comment cette technologie fonctionne-t-elle en réalité? Avant de nous réjouir de l'avenir, faisons d'abord un petit voyage dans le passé. Bon, on va remonter beaucoup plus loin que tu ne le penses. Tu seras probablement aussi surpris que moi de découvrir que les voitures électriques ne sont pas une invention du 21e siècle. C'est-à-dire que les moteurs électriques sont sortis à peu près en même temps que les moteurs à pétrole, c'est-à-dire ceux qui fonctionnent avec des combustibles fossiles comme l'essence et le diesel. Il y a près de 2 siècles, en 1828, un ingénieur hongrois nommé Ányos Jedlik a inventé le premier prototype de moteur électrique et l'a utilisé pour alimenter une petite voiture à modèle réduit. Et il n'était pas le seul à s'intéresser à ce genre de technologie à l'époque. En 1834, le forgeron Thomas Davenport a créé un appareil similaire qui pouvait être conduit sur de courtes distances à l'aide d'un rail électrique. Ça te dit quelque chose? Pense au tramway. Et aux Pays-Bas, le professeur d'université Sibrandus Strating construisait, lui, une petite voiture électrique alimentée par des batteries non rechargeables. Même si l'idée d'un véhicule alimenté avec des batteries aurait pu révolutionner la vie des gens, les batteries primaires, du genre à utiliser une seule fois et jeter, n'étaient pas une solution viable pour des raisons évidentes. Il aurait fallu beaucoup trop de batteries pour faire fonctionner le moteur sur de longues distances à des vitesses aussi basses. Ce n'est qu'en 1859 que le physicien français Gaston Plante a inventé la batterie au plomb qui a définitivement changé pour de bon le moteur électrique. De nombreux pays ont commencé à produire des voitures électriques à 3 roues, jusqu'à ce que les États-Unis fassent une énorme percée. En 1891, ils ont créé le premier véhicule électrique. Et écoute ceci, c'était un wagon de 6 passagers qui pouvait aller jusqu'à 23 km/h. C'était beaucoup à l'époque. Après ça, les gens ont été ravis et le marché des voitures électriques a prospéré. À la fin des années 1890, les taxis électriques remplissaient les rues de Londres. À l'époque, les voitures électriques présentaient de nombreux avantages par rapport aux moteurs à vapeur et à carburant. Ils ne vibraient pas, ils ne dégageaient pas cette terrible odeur d'essence brûlante que nous connaissons tous et surtout, ils ne nécessitaient pas beaucoup d'efforts pour démarrer. Au début des années 1900, près d'un tiers des voitures aux États-Unis étaient à propulsion électrique, mais ça n'allait pas durer longtemps. Vers la fin des années 1920, les infrastructures aux États-Unis s'étaient considérablement améliorées et les véhicules devaient être capables d'aller plus loin et plus rapidement. C'est à ce moment que les voitures à carburant fossile sont passées au premier plan, parce qu'elles étaient beaucoup plus pratiques. Tu vois, la vitesse maximale que les voitures électriques pouvaient atteindre était de 24 à 32 km/h. C'est à peu près la vitesse à laquelle tu peux pédaler sur ton vélo. Un autre problème était que les moteurs électriques de l'époque ne pouvaient parcourir que de 50 à 80 km d'un seul coup, ce qui signifie qu'ils devaient être rechargés toutes les 2 heures. Avec l'amélioration des routes et infrastructures, ce type d'obligation a commencé à paraître contraignant. Au même moment, le démarreur électrique a été inventé et les voitures électriques ont commencé à l'utiliser en même temps que les silencieux, ce qui a rendu leur bruit beaucoup plus tolérable. Pourtant, les voitures électriques ont pris le dernier coup qui leur a été fatal en 1910 quand Henry Ford a commencé sa production de masse de véhicules à essence, ce qui les a rendus ridiculement bon marché alors que les voitures électriques coûtaient beaucoup plus cher. Les entreprises se sont alors rendues compte qu'il n'y avait plus de place pour les voitures électriques sur le marché. Alors, elles ont donc arrêté de les produire. Passons maintenant au 21e siècle. Nous avons fait de gros progrès technologiques et nous avons aujourd'hui une plus forte conscience de l'environnement. Si on rajoute à cela la crainte de bientôt manquer de ressources pour alimenter nos véhicules, il n'est pas étonnant que les constructeurs automobiles aient décidé de donner une seconde chance aux voitures électriques. La principale différence entre les voitures électriques et les voitures à carburant fossile est que les premières peuvent utiliser une variété de sources renouvelables pour produire leur électricité. En fait, la science derrière la voiture électrique est étonnamment simple. Son principe de base est le courant alternatif, pour lequel nous devons remercier Nikola Tesla et cette découverte il y a plus d'un siècle. Avant que tu ne comprennes le fonctionnement exact qui se cache derrière cela, faisons marche arrière et parlons d'abord des différences entre les courants continus et alternatifs, c'est-à-dire DC et AC pour faire court.
ou AC/DC si tu aimes le hard rock. Un courant électrique est le mouvement d'une charge électrique qui transporte des électrons. Un moteur, par exemple, peut être alimenté avec du courant continu, ce qui signifie que les électrons ne circulent que dans un seul sens. Pour la plupart des objets qui fonctionnent au courant continu, tout part de la batterie et se dirige vers ce qu'elle alimente. Les électrons qui se déplacent le long d'un courant alternatif, eux, d'autre part, changent périodiquement et constamment de direction. C'est à peu près le cas de toute énergie électrique de ta maison, du micro-ondes à ta console de jeu. Bref, si tu pouvais regarder les deux types de courants sur un graphique, le courant continu formerait une ligne plate et l'alternatif aurait des ondes régulières et uniformes de haut en bas. Ou pour le dire encore plus simplement, DC serait comme de l'eau qui s'écoule d'un seau avec un trou dans le fond. Et AC serait comme si tu ouvrais le couvercle de ton lave-linge pour regarder à l'intérieur l'eau qui part dans tous les sens. Ok, arrêtons ici. Alors qu'en est-il des voitures électriques spécifiquement ? Eh bien, la plupart d'entre elles convertissent le courant continu des batteries en courant alternatif. Comme les voitures électriques n'ont pas de moteur à combustion interne, comme les véhicules à essence, elles utilisent leur espace tout à fait différemment. Normalement, on s'attendrait à ce qu'une grosse batterie soit à l'avant, sous le capot, mais c'est complètement différent dans le cas des voitures électriques. Elles ont 7000 batteries lithium-ion qui se trouvent sous le plancher. Cette batterie a une durée de vie plus longue et une densité de puissance plus élevée, ce qui la rend idéale pour alimenter un véhicule. Mais l'une de leurs vulnérabilités est le risque de surchauffe et de panne thermique. C'est pourquoi les voitures électriques ont du liquide de refroidissement qui circule à travers elles pour éviter la surchauffe. À l'arrière de la voiture, on trouve toutes sortes de choses absolument passionnantes. C'est là que se trouve l'onduleur, qui convertit ce courant continu en courant alternatif et donne de la puissance au moteur. Mais il ne peut pas le faire sans le moteur à induction. Il est lui aussi à l'arrière et il prend le courant alternatif qui vient de sortir du variateur pour créer un champ magnétique rotatif qui fait tourner le moteur. Maintenant, les voitures électriques n'ont pas de boîte de vitesse ou de levier et elles sont complètement automatiques. Elles ont une transmission à une seule vitesse qui envoie la puissance du moteur à induction jusqu'aux roues. C'est ainsi que le moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est-à-dire la puissance physique qui fait tourner les roues et te propulse sur la voie. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Lorsque tu accélères en conduisant, la voiture consomme plus d'énergie. Mais lorsque tu freines, l'énergie est transformée en électricité par le moteur à induction. Ensuite, l'électricité retourne jusqu'à la batterie et est stockée pour que tu puisses l'utiliser plus tard. Ça, c'est de l'efficacité. Une voiture électrique se remplit en étant branchée sur une prise ou une station de charge et elle utilise 3 niveaux principaux de charge. Le premier niveau est la charge de base que tu peux faire à la maison. Elle utilise une prise de courant de 120 volts et ajoute 3 à 8 km de charge par heure. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Il utilise un équipement spécial pour alimenter des véhicules électriques et possède une tension plus élevée, 220-240 volts, pour ajouter 16 à 40 km par heure de charge. Enfin, la troisième et la plus efficace est la station de charge à courant continu qui fait exactement cela. Il utilise le courant continu pour ajouter jusqu'à 80% de la charge de la batterie de la voiture en moins d'une demi-heure. Le coût de la recharge d'une voiture électrique est également très bon marché. Ça te coûte moins de 5 $ pour une charge complète de ton véhicule électrique à la maison et tu peux avoir jusqu'à 240 km avec une seule charge. Cela, bien sûr, dépend de la taille de la batterie. Les plus grosses voitures électriques avec de plus grosses batteries peuvent coûter jusqu'à 15 $ pour une charge complète, mais elles peuvent parcourir jusqu'à 480 km. Waouh! Alors je signe où? Aujourd'hui, les voitures électriques sont moins chères à faire rouler et à entretenir si on les compare aux véhicules à essence. Mais il est indéniable que la voiture en elle-même a un prix d'achat beaucoup plus élevé. Pourtant, selon une étude récente, le coût d'exploitation moyen d'une voiture électrique est de 485 $ par an, alors que celui d'une automobile à carburant fossile est de 1117 $. Donc ce prix initial plus élevé devrait s'amortir avec le temps. Mais il y a encore un autre problème. L'un des composants les plus chers de la voiture électrique est sa batterie. Elle te coûtera un bras et une jambe à la remplacer si elle tombe en panne. Alors, attends-toi à devoir débourser entre 5 000 $ et 15 000 $ pour la changer. Mais la plupart des constructeurs d'automobiles électriques donnent à la batterie une garantie d'au moins 8 ans sur une distance allant jusqu'à 161 000 km si cela peut te rassurer au moment de faire ton choix. La bonne nouvelle, c'est que nous constatons un énorme mouvement vers les véhicules électriques pour lutter contre les émissions de carburant et la réduction de la pollution.
Le responsable de la recherche automobile en Europe prévoit que d'ici 2025, toutes les voitures en Europe seront totalement électriques ou au moins hybrides. Et de nombreux pays se fixent des objectifs de réduction de leurs émissions de carburant au cours des prochaines années. Alors qui sait, le plus tôt sera le mieux, nous serons tous dans des voitures électriques. Et les voitures à essence appartiendront vraiment au passé. Qu'en est-il de toi? Aimerais-tu avoir une voiture électrique? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite acheter ta Tesla. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.